C'est sûr, ce soir, suis mort. Plus qu'une dernière giclée de fluor à donner, et après suis mort. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est le voyage. Le grand voyage vers l'inconnu. La poubelle à pédale, puis l'engrenage infernal. Poubelle, sac poubelle, camion poubelle. Et au bout du tunnel, la grande lumière. L'incinérateur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours donné du fluor quand on m'appuyait sur le corps. N'empêche que maintenant, c'est dans le couloir de la mort. Au fond, à droite, juste en face des WC. Mais j'y pense. Si l'autre, il me jette dans la poubelle zone, je peux être recyclé. Ouais, mais en quoi? Oh, tous mes pas en préservatif. Je suis claustrophobe. Oh non, moi, ce que j'aimerais devenir, c'est une selle de vélo. Pour dames. Ah, mais ça, c'est pas pour moi, hein. C'est réservé au plastique ou le sauté, hein. Bon, c'est vrai, j'ai une vie bien remplie. Déjà, je suis né sous une bonne étoile. Promotion Carouf 2006 avec 30% de vie en plus. Quand c'est propre, ça brille. Puis je suis parti en voyage. Si, 3 fois. J'étais un petit peu serré dans la trousse de toilette, mais c'était bien. Ibiza, Tijuana, Dunkerque. Ah, puis je peux bien mourir tranquille. Car j'ai connu l'amour avec un grand B comme brosse. Elle s'appelait Olga Fraîche. Ah, Olga. Elle avait ce petit charme électrique. Elle massait, elle vibrait. Elle avait tout pour plaire. Alors moi, forcément, ça me plaisait, hein. Certaines mauvaises langues disaient que c'était une tête pivotante à poil dur. Mais moi, je savais qu'elle était souple de caractère. Ah, Olga. Quand elle frottait sa toison contre mon embout. Je pouvais pas m'empêcher d'envoyer une petite éclopette pour le plaisir. Oh et oh, on partageait le même gobelet. Des mois de bonheur bicotidien au bicarbonate. Et puis elle a commencé à perdre ses cheveux. Alors un beau jour, plutôt un sale matin, le drame, la séparation brutale, schlang, la poubelle à pédale, puis l'engrenage infernal. Ah, c'est rien, c'est un poil qui m'est resté coincé dans le tube. C'est à cause de la nouvelle. Avec elle, c'est pas pareil, c'est une médium. Et moi, franchement, j'y crois moyen. Ah, puis là, c'est vécu. J'en ai marre, je suis tout sec. C'est à cause de l'autre nabab, mon maître. Il se lave les dents que quand il ramène de la compagnie. Alors forcément, je lave pas souvent. Allez, qu'on en finisse. Qui vienne m'appuyer une dernière fois sur le bide. Et pas que ça va faire, moi, de mourir. Mourir? Peut-être qu'il rentrera pas. Ou alors seul et bourré, comme d'hab. Ah, comme ça, je gagne 12 heures de vie en plus. Ah ouais, c'est bon, ça. Ah, voire même 24 s'il est bien bourré. Oh non, le v'là. Pourvu qu'il soit seul. Oh, si, mi amor. C'est ça. Chihuahua. Bon, ben, je crois que c'est l'heure de ma dernière giclée. Adieu. Minimum, maximum, aquarium, etc. Paroissien, paroissienne.
On prie, c'est bien joli, mais va falloir qu'on cause. Avant le gigot dominical, j'ai 2 ou 3 vérités célestes sur le feu et puis des sévères. Parce que vous voulez tous aller au paradis. Mais bon, le billet première classe pour Saint-Pierre a drôlement augmenté. Alors moi, je veux bien vous faire décoller l'âme, mais il va falloir me faire twister le prix Dieu. Hein, se décaloter la calotte. Ah, parce que Sainte Thérèse, elle a eu son petit succès en marchant sur la piscine. Maintenant, la piscine, c'est Loana qui baisse dedans, la faut suivre. Alors le bénitier, il va falloir me l'agrandir avec des bulles façon jacuzzi. Et puis ça coûte. Alors quand je passe dans les rangs avec la corbeille, je veux plus entendre de ding-joling-joling. Je veux du fut-fut-fut. Ah, parce que multiplier les pinces, ça a découché les paralytiques un temps, mais enfin c'est pas ça qui met du coco dans les stafettes paroissiales. Ah bah ça suce une Lamborghini. Et puis la chorale, au fond là-haut, c'est pareil. Ah, je veux pas critiquer votre enthousiasme, mais bon, pour extasier la populace, il va falloir mouiller le maillot. Faire vibrer la paillasse, mettre les miches à l'ascenseur. Alors je sais, l'idéal, ça serait d'avoir Jennifer en chef de chœur, mais bon, ça coûte aussi. Alors mesdames, je vous le dis, va falloir faire prendre l'air aux bijoux de famille. Secouer les matelas, faire sa fête à l'écurie. Et puis, 2000 ans de dépression mystique, ça va bien. Il va falloir recruter de la vierge et puis de la fraîche. Et puis pour ça, faut trouver du lascar et puis du pieux. Alors ce week-end à la kermesse, on laisse tomber le chamboule-tout et la pêche à la ligne. Ok. Moi, je veux voir de la guibole. Du jambon qui s'agite, du téton qui pointe. Et puis celle qui me ramène moins de 100 000, je te l'envoie à Compostelle sur les genoux et puis sans la coquille. Bon, allez en paix. Et remplissez les bourses. Ramène. Et je suis vraiment contente d'être là, de pouvoir jouer dans un théâtre aussi grand, avec un public aussi nombreux. Vraiment, j'avais envie de vous dire, je suis très contente d'être là, je suis vraiment comblée. Non, je déconne. Bah oui, je déconne. Non, je suis pas forcément contente d'être là, dire que j'aurais pu rester chez moi. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de jouer, c'est juste que ces derniers temps, j'ai rien envie de faire. Voilà. Je traverse un peu une période creuse. Vous connaissez ces fameuses périodes creuses où vous avez rien à faire, aucun projet, rien du tout, hein? Mais ce qui est génial avec ce genre de période, c'est que t'as beau avoir rien à faire, toi, t'as l'impression d'être overbooké, hein? Genre quelqu'un te dit « Oh, tu fais quoi demain? On va boire un verre ?» Toi, tu réfléchis. Alors, demain, la la li la lou. Ah, demain, ça va pas être possible, hein, je dois aller à la poste. Non, aller à la poste, ça devient le projet de ta journée, hein? Tu réfléchis comment y aller, à quelle heure, par quel itinéraire. Mais ce que je préfère encore plus, c'est quand t'es seul chez toi, que t'as rien à faire non plus et que tu te fais un programme. Et toi, tu stresses, hein, parce que t'as envie de le respecter. Alors t'es là, ok, 2 heures, petit déjeuner. Ensuite, 2 épisodes de Lost. Merde, il faudrait quand même que j'aille à la poste. Et arrive la fin de journée et tu aurais quand même envie de faire quelque chose pour voir tes amis, hein, pour le côté social. Alors moi, je ne sors plus de chez moi. Je vais sur MSN. Hein? MSN, c'est génial. Tu parles avec des gens du monde entier. T'as l'impression d'avoir plein d'amis, alors que dalle. Hein? Moi, j'adore MSN. Surtout que chacun veut faire croire qu'il est un peu spirituel sur MSN. Alors, à côté d'un pseudo complètement con, il va te mettre une belle phrase. Celui qui se perd dans sa passion, il a moins perdu que celui qui a perdu sa passion. Super. Mais en général, les conversations, ça vole moins haut. En général, le premier va te dire « Alors, quoi de neuf ?» Et là, tu vas dire « Bah, rien !» Et tu t'attendras à une réponse constructive, mais l'autre, il va t'envoyer un lol avec un smiley. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire de ça, hein? Et puis bon, sinon, quand tu te fais chier, mais j'insiste, hein, quand tu te fais vraiment chier, tu vas aussi répondre aux chaînes qu'on t'envoie. Vous savez, ces fameuses chaînes? Si tu n'envoies pas ce message à 8 personnes demain, 3 chauves-souris géantes viendront te prendre, toi et ta famille. À 17h12.
Alors fais pas le malin. Mais le pire, c'est que quand tu réponds à ce genre de chaîne, eh ben, tu te sens fier. Hein? T'as l'impression de prendre ton avenir en main. T'es là, ouais, j'ai sauvé ma famille, ils se feront pas bouffer par les souris. Et puis, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je me sens fière d'y répondre. Parce que grâce à ça, j'ai quand même sauvé 3 fois une petite fille atteinte du cancer, qui a le même âge depuis 1987. J'ai quand même sauvé une espèce d'écureuil rare en Biélorussie. Et j'ai quand même empêché 63 fois MSN de bloquer mon compte. Alors oui, je suis fière. Et puis bon, après, tu restes dans ton écran et tu te dis que t'as vraiment une vie de merde. Et puis bon, en fait, moi, le truc, c'est que j'étais venue à Paris dans l'esprit de faire du théâtre. Et je pensais que ça allait me prendre toutes mes journées, alors que pas du tout. Bon, mes parents m'avaient prévenu, hein, indirectement, en me disant « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?»« Du théâtre. Super, mais dans la vie. » Et quand ils ont compris que je voulais en faire mon métier, ils ont eu des réactions très bizarres. Hein. Ils m'ont dit « Mais tu sais, l'argent ne tombe pas du ciel. La nourriture, elle va pas tomber toute cuite dans ton assiette. » Alors moi, je me suis marrée. Mais j'aurais dû les écouter. Non, bah, c'est seulement aujourd'hui que je réalise que la vie, c'est pas comme à la télévision. Hein? C'est pas comme dans ces séries, genre Sous le soleil, où la fille, elle est serveuse dans un bar, elle va jamais à son boulot. Et le soir, elle rentre dans sa maison de 400 mètres carrés avec piscine. Putain, mais comment elle fait? Moi, j'y arrive pas. Attends, les séries, c'est censé retracer le quotidien? Eh ben, ils se foutent bien de notre gueule, hein. Non, parce que les héroïnes de la série, on les voit jamais se réveiller la tête dans le cul. Hein? On les voit jamais dans la galère en train de payer leurs factures. Ben non, elles, quand elles sont dans la galère, eh ben, elles changent de métier. Ah, serveuse, ça me plaît plus trop. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire médecin, c'est cool aussi. Sérieux, tu loupes un épisode, t'es complètement largué. La fille qui était chanteuse, elle est devenue avocate en 2 fois. À la clinique, ils boivent des verres sur la terrasse. Non, moi, je peux plus regarder la télévision. Même les pubs, ça devient n'importe quoi. Regardez les pubs pour les crèmes anti-rides. C'est des filles de 20 ans qui présentent le produit. Et elles sont là, « Ah, t'as une ride depuis que j'ai l'âge de 10 ans !» Mais c'est fou! Putain, mais bientôt, ils prendront des gosses de 3 ans. Ils diront, j'ai 75 ans! Alors bon, après avoir réfléchi à tout ça, tu restes devant ton écran et tu te dis qu'il faudrait faire quelque chose de constructif, genre prendre une douche, par exemple. Hein? Mais tu ne te déconnectes pas de MSN. Jamais. Tu te mets sur le statut occupé. Hein? Comme ça, tout le monde sait que tu es quelqu'un qui a des choses à faire. Et après, tu vas te coucher et tu te réveilles en sursaut et tu dis « Merde, j'ai oublié d'aller à la poste. » Mesdames, messieurs, je vais partir en sucette. Pour la sucette. Partir en sucette. Tu vois qu'il va partir en couille tout à l'heure. Oui, ça va, c'est bon, ça va. Ça va. Merci. Bonsoir, ça va toujours? Ah, c'est super. Alors, messieurs, non, calme-toi. Mais tu me l'as énervé aussi, hein? Elle me regardait comme ça. Non, ça va. Hein, elle attend l'éléphant, maman, hein? Tu demanderas à papa, il te le fera à la maison, hein, d'accord, hein? Non, mais c'est parce qu'avec Raymond... Alors là, c'est bon. Alors là, on a répété, on va vous faire une blague, OK? Ouais, d'accord. Oh, je vous adore. Alors, vous allez voir, en plus, là, c'est un jeu de mots. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment dans la soirée. J'adore ça, en plus. Ouais, bah, tu vois, c'est génial. Raymond va vous faire un petit jeu de mots. Vous allez voir. Alors, donc, on va y aller. Donc, voilà, on arrive, on est là. Ouais. Bonsoir, Raymond, ça va? Ouais. Alors, dis-moi, Raymond,
Attention, hein, ça va vite, hein. Bon ça, Raymond, tu sais que t'as le bonjour de Schleren? Non, parce que le bonjour papa. Quoi? De quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, qu'elle aille se faire foutre. Non, mais ça n'a rien à voir, Raymond. On a répété. Excusez-moi. Oh, non, mais c'est parce que moi, je te dis, t'as bonjour de Schleren, et toi, tu me dis, c'est qui Schleren? C'est la blonde, c'est la blonde. Non, c'est pas la blonde. C'est pas la blonde. C'est la brune, Non, c'est ni la blonde, ni la brune. C'est laquelle? Non, mais tu la connais pas. Tu la connais pas, Raymond. D'accord? Comme la voisine, là. Voilà. Oui, alors tous les matins, Voilà. elle laisse ses sacs poubelles dans l'entrée. Oui, d'accord. Et les chiens, ils viennent les bouffer. Oui, C'est moi qui nettoie. on s'en fout, Et ça on s'en fait fout. 2 ans qu'elle nous fait chier. Oui. J'ai jamais vu. Non, mais- Jamais d'excuses. Non, voilà. Alors je laisse des petits Oui, mots. Je dis d'accord. voilà, Eh, les sacs détends-toi. poubelles, merci beaucoup. Cool. Cool, Raymond, d'accord? Cool, hein, tu vois? On va y aller cool, hein, les gens, hein? Donc, tu la connais pas, d'accord? Alors, on va la refaire, ok? Hein, c'est pas grave, d'accord? Ouais, d'accord, je vous adore. Alors, on y va. Alors, salut, Raymond, ça va? Non. Oui, si, ça va. Dis-moi, Raymond, tu sais que t'as bonjour de Schleren? Je la connais pas. Mais si! Oh, putain. Je vais me faire nettoyer avec sa gueule, moi. Non, Non, c'est pas possible. Tu la connais, mais c'est pas compliqué. Je te dis t'as bonjour de Schleren. Tu me dis c'est qui Schleren? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ah, putain. Ouais, voilà. C'est qui? Voilà, c'est Attends, qui? je répète un peu. Je répète quoi? Hein? C'est qui? Voilà, c'est bien, tu l'as, c'est bien, c'est cool. Alors, c'est bien. Ah, c'est qui? Voilà, c'est bien. Ah, ben voilà. Alors, Raymond, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Oui, non, mais voilà. Oh putain, le boulet. Non, alors, on y va. Il est prêt. Alors, on y va. Alors, salut Raymond, ça va? C'est qui? Oui, d'accord, attends. Excuse-nous, Bigard. Non. Allez, une autre. Non, mais attends que je te pose la question, Raymond, sinon c'est bidon, d'accord? Hein, alors, cool, détends-toi, Raymond, ça va, c'est cool, on est avec les amis, d'accord? Alors, salut Raymond, ça va? Oui, salut Raymond, ça va? Tu sais que t'as bonjour de Schleren? C'est qui cette pute? Alors, ça va ou quoi? T'as pas marre de nous faire passer pour des cons? C'est pas une pute! T'as bonjour de Schleren, c'est qui Schleren, bordel? Voilà, regarde. T'as bonjour de Schleren, c'est qui Schleren? Rire, voilà. Pas compliqué, ça, non? Ouais, mais je la connais pas. Mais c'est pas important, bordel! C'est pas important! Oui, mais c'est qui, Schleren? Hein? Non. Non, puis on s'en fout de cette pute, moi. Non, On était là pour quoi? On était là pour faire un sketch. Mais oui! Attends, c'est qui Schleren? C'est qui Schleren? J'en essaye une autre, on sait jamais. C'est la sœur de Proco. C'est qui Proco? C'est la sœur de Proco. Oh. Tu vas un petit peu loin, là. Il y a des mômes dans la salle. Quoi? Non, c'est simple. Vas-y, C'est la sœur de... c'est un petit peu hard, ton truc. Non, c'est la sœur de Proco. Proco Siffredi. Et puis merde, tu fais chier, là, j'en ai marre. C'est bon pour tout le monde, on peut y aller? Alors c'est parti, acte 1. On m'appelait mobile. J'en étais pas très souple. Moi, comme j'étais viril, on m'appelait mobile homme. C'est bon pour tout le monde? Ouais, écoutez, des blagues comme ça, j'en ai tout un bus. Bon, si d'ailleurs, quand les copains ils me voient, il me faut. Hé, mobile homme, t'es venu avec ton caravane?
Je temporise, hein. S'il y en a qui a compris, passe au reste de la salle, on va pas s'emmerder avec ça. Allez, sérieusement, je me présente. Je suis le Playmobil CRS. Bon, attention, hein, pas n'importe quel CRS. Je suis celui qui mène les enquêtes. Je recherche les criminels. D'ailleurs, par orgueil, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis « Ouais, je suis chercheur au CRS !» Acte 2. On m'appelait Mobile. Ah, t'es pas très souple. Bon, attention, celle-là. Je suis gentil, je vous préviens maintenant, attention. Je peux pas manger de fromage, car le brigade mobile. Mais lâchez-vous, vous en foutez, c'est pas vous qui avez l'air con, hein. Eh, je vous assure, hein, faut être courageux pour venir sur scène avec des textes pareils. Remarquez, je suis pas idiot, hein. Je le sais, je me motive. Je me drogue avant. Allez, sérieusement, je voudrais dire que maintenant, il y en a marre. Il y en a marre parce que nous, les petits Playmobil, à la récréation, eh ben, il y a les Action Man, ils arrêtent pas de nous embêter. Les Action Man, c'est pour les jeunes. Pour les vieux, c'est les Big Jim. Alors, il y a les Big Jim et les Action Man, à la récréation. Ils arrêtent pas de me coller des post-it dans le dos. Et après, ils disent à tout le monde, ils disent « Ouais, j'ai laissé un message sur le mobile !» Lâchez-vous, ça fait plaisir. Acte 3. Oh, mais oui, pas très souple. Bon, attention, celle-là, c'est la pire. Je suis désolé, je suis obligé de la faire, c'est contractuel. Attention, écoutez bien, suivez bien, parce qu'après, il y en a qui disent qu'il a dit. Attention, écoutez bien. Oh, et comme j'étais français, tout le monde disait. Ah, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il disait, hein? Ah, comme j'étais français, tout le monde disait. Mon billet de France. Très sérieusement, je voudrais dire que, en tant que Playmobil Syndicate Toys R Us, j'ai quelques revendications à faire en ce qui concerne la forme de mes mains. Bah, vous pouvez rigoler, hein, vous avez pas mes mains, hein. Non, parce que moi, question mal foutue, j'ai un gros doigt et un gros doigt. Alors, à la base, comme ça, à la base, hein, on pourrait se dire, oh! Vous avez pas le droit. Oh! Ta main, t'exagères. Sache-moi bien foutu. C'est adapté aux canettes de 33. Ouais, c'est bien. C'est chouette. Enfin, moi, j'ai un problème, hein. J'ai essayé de boire. Alors, l'autre main. Alors, parlons-en de l'autre main. Alors, l'autre main, à la base, comme ça, on pourrait se dire, wow! Bon, celle-là, je l'ai piquée à Tarzan. On pourrait se dire, oh, t'exagères. Sache-moi bien foutu. S'adapter au plaisir solitaire. Je m'appelle Pur Sang, hein. Pour ceux qui suivent. Enfin, moi, les plaisirs solitaires, je veux bien, hein. Mais bon, j'ai un problème. Je bande dans le vide. Marqué, je m'en fous, j'ai pas de sexe. Allez, acte final. On a
sérigraphie bien fraîche. Bon, bah je vais pas vous embêter plus longtemps alors. Allez, comme dirait mon chien, je vous laisse. On n'est plus à ça près. Ah, mais de toute façon, il y a un texte de loi qui dit « Faut pas vous gaver ». Un texte de loi. Oui, bon, d'accord. C'est la plus dure, mais je suis gentil, je voulais bien la fin. Allez, sans déconner, j'ai rendez-vous avec Barbie. De toute façon, je vous l'ai dit d'André, hein, c'est nul. Mais comme dirait la vache, ça vaut ce que ça vaut. Et je vous promets, hein, j'essaierai de faire la prochaine fois. Allez. Je vous le disais, j'ai rendez-vous avec Barbie. Je vais essayer de la ken. Pas très souple. Tout nu et tout bronzé. Qu'on est beau, qu'on est bien, qu'on revient l'été. Pour terminer cette soirée, mesdames, messieurs, le fils de Françoise Dolto. Ça va, tu me prends bien. On avait dit que tu me prendrais bien. Non, tu me prends bien. Attends, tu me parles pas comme ça parce que je fais du jus d'orange, ok? J'adore ce que tu fais. J'aime bien. C'est super. Il est beau ton micro. Je me chie dessus. Je vais aller là-bas. Bienvenue. Les vacances René sont heureuses de vous accueillir. Les vacances René, des vacances dont vous vous souviendrez. Avec moi tous ensemble, les vacances René, des vacances dont vous vous... J'ai dit tous ensemble. Les vacances René, des vacances dont vous vous... J'en suis sûr. Bien, avant de vous laisser profiter de vos vacances, quelques règles de base. Concernant la convivialité. La sécurité, la vie en collectivité. Bon, alors tout d'abord, les bungalows. Suite à la tempête de la semaine dernière, les bungalows ont été légèrement rasés. C'est pourquoi vous serez logés sous tente, qu'il va vous falloir fabriquer vous-même avec les draps qu'on a pu sauver. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, on n'a pas prévu de duvet. Ce à quoi je répondrai, nous non plus. Vous avez qu'à vous faire une grande tente, vous vous tiendrez chaud. Les vacances René, des vacances dont vous vous... Au niveau des douches, là, pas de problème, hein, puisque nous sommes en Normandie. Pour les horaires, vous voyez avec Météo France. Les vacances René, des vacances dont vous vous... Au niveau des WC, là non plus, pas de problème, hein, puisque nous sommes au bord de la mer. Que... N'essayez pas de me faire croire que vous y avez jamais fait un petit pissou. Vous savez, on les repère vite, nous, les touristes. Hein. Ils arrivent sur la plage, ils foncent dans l'eau, au bout de 5 mètres, ça bouge plus.
Elle est chaude la manche cette année, vous trouvez pas? Elle est chaude, hein? Vacances René, des vacances dont vous. Au niveau des animations, tout au long de la semaine, vous seront Tu veux un coup de boule? Laisse-les allumer, comme ça je les vois bien. Tout au long de la semaine, vous seront proposées des activités telles que plomberie, maçonnerie, électricité. Pensez à vous inscrire. Vacances René, des vacances dont vous. Au niveau des excursions. Non. Vacances René, des vacances dont vous. Et enfin, le paiement. J'attends toujours vos chèques d'un montant de 500 € par jour et par personne. Alors bien entendu, vu les circonstances un petit peu particulières de votre séjour, la maison vous fait cadeau des nuits. Vacances René, des vacances dont vous. Bon bah bonnes vacances.